que je devais subir une interruption médicale de grossesse pour faire une fausse couche, en fait, provoquée avec des médicaments. Ok, waouh, c'est pas évident quand même. Ben, je me suis sentie détruite à ce moment-là. Je suis honnête. C'était comme si tout mon corps était vide, vide de sentiments, vide d'envie de vivre, vide de tout en fait. Je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai vécue de toute ma vie. Euh, c'était, c'était un mélange de sentiments vraiment très bizarre parce que tellement envie d'y croire en fait quand on sait qu'on est enceinte et qu'on voit les bêta-HCG qui augmentent et tout et qui vont bien. Et le choc, en fait, le choc quand on voit que cet œuf est vide, en fait, c'est. Je sais pas comment expliquer. Son corps, il est là, sans être là. Et finalement, après, les jours qui suivent, on est en plus ou moins en mode automatique. Hum, hum, hum. On réfléchit plus, on fait ce que nous disent les médecins de faire. Donc, on va au rendez-vous qu'on nous demande de faire. On fait les choses, quoi. Et c'est un mélange de sentiments hyper difficile. Alors moi, je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu une chance. C'est qu'autour de moi, j'étais très entourée et que j'ai des amis proches qui étaient au courant de mes démarches. Et le jour même, en fait, de l'œuf clair, je suis sortie du cabinet et la première personne que j'ai appelée, c'est ma cousine qui est très proche de moi pour lui dire ce qui m'arrive. Et c'est là que j'ai vraiment réussi à pleurer pour la première fois. Dans le cabinet, chez la gynécologue, j'ai pleuré par automatisme, en fait. Pas vraiment de tristesse, et c'est De choc. en allant ouais, c'est en allant m'asseoir dans ma voiture que j'ai appelé ma cousine, que j'ai vraiment pleuré mes premiers pleurs de sanglots, en fait. Hum. Où je réalisais ce qui m'arrivait. Et elle m'a demandé ce que j'allais faire. Et donc j'ai dit, bah, en fait, après l'échographie, j'avais rendez-vous avec une autre amie chez elle pour faire un café gâteau, quoi, et lui montrer les photos d'échographie, se réjouir de ma grossesse et tout. Et en fait, bah, je suis arrivée, on aurait dû vivre du bonheur, mais je me suis effondrée, quoi. Mon amie, Vous elle aviez ouvre la rendez-vous, porte. mais pas Oui, pour les mêmes raisons. j'avais rendez-vous chez mon amie, chez elle, à la maison. Et quand elle m'a ouvert la porte, elle était tout feu, tout flamme, tu vois. Alors, ce bébé, il fait quelle taille, il fait comment et tout. Et puis je la regarde et elle voit ma tête en fait déconfite parce que je venais de pleurer dans la voiture. Et elle me dit, il y a un problème. Et je lui dis, il n'y a pas de bébé. Et je me mets à pleurer de nouveau. Et elle m'a serré dans ses bras tout fort et elle m'a dit, viens, viens, rentre, rentre. Parce que j'étais sur le pas de porte, quoi. Hum. Et bah, d'abord, elle m'a consolée dans l'entrée de chez elle, quoi. Et j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Et après, bah, on s'est assise dans son salon. Et puis elle m'a dit, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui ai raconté le rendez-vous.